L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 15 000 €. C'est le montant de l'amende infligée en 2017 à un loueur Airbnb que vient de confirmer la Cour de cassation. Après 5 ans de bataille judiciaire, la ville de Paris remporte une victoire importante contre les propriétaires louant leurs résidences secondaires sur les plateformes de location touristique. Cette bataille est même remontée jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, saisie pour vérifier la conformité de la réglementation française. La Cour de cassation a pour sa part validé l'intégralité des mécanismes mis en œuvre dans la capitale pour limiter les locations de résidences secondaires sur les plateformes. Décision qui ouvre la voie à la reprise des sanctions contre plusieurs centaines de loueurs présumés en infraction. Le coup de gueule du jour est poussé contre les supermarchés Lidl. Après ses déboires judiciaires autour de sa réplique du robot Thermomix, ce sont ses publicités qui sont épinglées. Intermarché vient de faire condamner l'enseigne de Hard Discount pour avoir annoncé qu'elle était la meilleure chaîne de magasins dans ses réclames. En 2017, le tribunal de commerce d'Évry avait estimé que cette distinction n'avait pas été obtenue à la suite d'un processus assez rigoureux, notamment en raison du faible panel de personnes consultées. Cette sentence a été confirmée par la justice fin 2020. Lidl devra verser à Intermarché 3,7 millions d'euros de dommages et intérêts. L'info pratique concerne vos contrats d'épargne retraite supplémentaires. PERP, Madelin, PERCO, articles 39 ou 83, chaque année, de très nombreux Français oublient qu'ils détiennent ces produits. Le Parlement a donc adopté ce mercredi une proposition de loi pour mettre fin à ce problème. Les gestionnaires de produits d'épargne retraite devront envoyer chaque année au groupement d'intérêt public Union Retraite les informations nécessaires à l'identification des bénéficiaires. Charge à ces derniers de rechercher sur le site info-retraite.fr s'ils ont ou non un tel contrat. À leur départ de l'entreprise, les salariés seront également informés par leur employeur des contrats à leur nom dans leur état récapitulatif. Plus d'infos sur le site capital.fr. On termine par une information qui vient du Vatican. Situé au cœur de Rome, capitale d'une Italie très touchée par la pandémie, le Saint-Siège fait figure d'exception, avec seulement 27 cas et 0 mort. Et le pape, qui s'est récemment fait vacciner, ne veut pas que cela change. Un décret vient d'être publié pour forcer les employés qui travaillent au Vatican à recevoir le vaccin. S'ils refusent, ils pourront être licenciés au motif qu'ils représenteraient un risque pour la santé publique. En décembre, le pape avait estimé que ceux qui refusaient de se faire vacciner faisaient preuve d'un négationnisme suicidaire. Retrouvez les détails sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.